José Lito, tu me l'achètes cet audit 80-20? Bah, ça dépend. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une consultante qui a fait un audit et une immersion. Et en fait, ce qu'elle a envoyé au client, c'est la facture et rien d'autre. C'est Voilà un pareil, process tes audits efficace. 80-20? Ah ouais, pour elle, super efficace, pas de doute. Alors, bah, moi, ce que je t'envoie déjà, c'est qu'on a plein de livrables dans cet audit 80-20, pas juste les deux qui apparaissent à l'écran ici. Et quand tu cliques dessus, pas l'exemple que je voulais montrer, voilà. Tu as potentiellement beaucoup d'idées. Ça dépend vraiment de ce qu'on a trouvé sur ton business, mais ça Hmm. peut monter. Parfois, on peut avoir 10, 20 idées sur un seul livrable. Donc, comme on a vu dans une autre vidéo, c'est priorisé, c'est très découpé, ce qui permet d'être vraiment actionnable et de mettre les choses en place une par une au fil du temps. On peut te donner du travail pour un an parfois. Mais bon, on n'est pas des brutes, comme on disait. On va quand même t'appeler et c'est plutôt moi qui vais t'appeler. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un de très senior. Ce sera peut-être même toi. Donc, dans tous les cas, moi, je prends le temps. On a inclus dans cet audit 80-20 un call de 90 minutes où on fait le tour des actions, on explique pourquoi on les a priorisées et comment, Hmm. on explique comment les traiter, on explique quel impact ça peut avoir, et puis on les rédige peut-être un petit peu avec le client pour être sûr que c'est compréhensible par lui. Alors, on va croire qu'on a quelque chose contre les juniors, hein, c'est pas ça. Mais ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai pu vivre avec certaines agences où tu as la partie audit et effectivement, c'est un junior qui vient et le travers que j'y vois, c'est de tomber sur quelque chose d'hyper opérationnel, mais Ouais, pas toujours connecté à la réalité business. ouais. Euh, donc, c'est important de préciser que une fois que cet audit a été réalisé, il faut expliquer certains items qu'on peut voir là, effectivement, mais que c'est toujours des actions à rattacher à du business. Exactement, donc on prend aussi le temps en amont de ça, du coup, de bien comprendre le contexte, et puis on revient à la fin avec les recos qu'on a priorisés en fonction de leur impact sur le business. Et bien évidemment, bah, ça dépend de quel est ce business et comment il est structuré. Et souvent, ça permet parce que là, enfin, c'est aussi un des non-succès des audits et des recommandations qui finissent dans des placards, c'est que des fois, la vision que tu as du business et ta façon à toi de prioriser n'est pas la même que celle des dirigeants qui, eux, connaissent très bien leur business. Et on Mhm. a des petites perles qui remontent à la surface et on se dit, ah ben non, finalement, on prend la décision de faire ça. Ce qui est très bien parce que Exactement. ça engage le client finalement. Il commence à capter, il se dit, ah ouais, non, en fait, je veux mettre en avant cette action-là et voilà pourquoi je le fais. Et c'est Et vrai ça, qu'en effet, quelqu'un qui a passé moins de temps à faire ce travail-là a difficilement ce ping-pong où ouais. parfois on va réévaluer nos propres recos parce que le client vient d'apporter un élément qui était un peu profond et qui était difficile à percevoir en amont. Et puis d'autres fois, il faut avoir l'assertivité et être sûr de soi et être capable de dire au client, regarde, si je prends ton objectif, tu m'as pas du tout convaincu que c'est pas la bonne façon de le prioriser. Ouais, exactement. Cool, on Ah est bah top. Ah d'accord. bah là, je te Je, l'achète je- alors ton je t'envoie un 80-20. devis. C'est parti, je prends. Fais À péter. plus.